Bonjour à tous, c'est Cédric. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous apporter des conseils et exercices pour mieux chanter. Alors, mieux chanter, c'est le souhait de beaucoup de personnes. Et ça, c'est une très bonne chose. Quoi de plus libérateur que de chanter? Mais chanter librement, ça, c'est quelque chose de plus difficile. De plus que quand on travaille tout seul à la maison, on ne sait pas forcément par où commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous aider, vous les chanteurs, à prendre conscience de ce qui est important quand on pratique la technique vocale. Première chose, commencez peut-être par être patient. Ça, je trouve que c'est un point important et qui mérite d'être souligné, car nous voulons, souvent en tant que chanteurs, les résultats tout de suite et maintenant. Malheureusement, nous n'avons pas de résultats sans travail. Sauf pour certains, bien sûr. Vous devez vous rappeler quand vous étiez à l'école, il y a toujours une personne qui a des difficultés malgré les capacités qu'il peut avoir, et celui où l'info va rentrer directement rien qu'en entendant son professeur et va pouvoir le mettre en application tout de suite. Chacun son rythme et chacun son niveau. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, alors pour ceux qui ne l'ont pas vue, je vous invite à aller la voir, que chanter, c'est véritablement un sport. Il faut les muscler, ces cordes vocales. Les muscler de sorte qu'elles aient suffisamment de fermeture pour une bonne phonation. Car vous êtes peut-être dans ce cas-là quand vous êtes en train de chanter une voix trop soufflée. You shoot it out, but I can't hear you what you say. Non, 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 non. Pas ça. Le risque, c'est de fatiguer votre voix plus rapidement. C'est aussi le risque de ne pas pouvoir atteindre les notes que vous souhaitez, aussi bien dans les notes aiguës que dans les notes graves, et d'être bien sûr confronté à la perte de votre air. Dans mes cours de chant, ici à mon studio ou via Skype en cours de chant en ligne, je peux vous aider à contrebalancer cette difficulté et faire en sorte que vos cordes vocales vibrent correctement. Ce qui vous permettra d'avoir une voix plus forte, plus précise et moins fatiguée. Retenez bien ça, pas de « you shoot it out, you I can hear ». Non, ça fatigue beaucoup la voix. Même si ça donne un côté un petit peu intimiste, comme si on avait quelque chose de proche avec quelqu'un, mais gardez-le simplement comme effet. Essayez de plutôt avoir ce résultat. Je ne dis pas qu'il faut faire exactement ce que je fais, mais en tout cas, ça peut vous donner une certaine direction. You shoot it out, but I can't hear you what you say. Donc c'est un exercice que je pratique très souvent avec mes élèves ici et ça a la vertu de travailler l'accollement des cordes vocales. C'est un exercice qui fait pas trop de bruit, donc si vous êtes en appartement, que vous avez peur de faire du bruit avec vos voisins, pas de problème avec cet exercice-là. No problemo, vous pouvez le faire sans souci, sans que vous ayez le voisin qui « il n'y a pas moyen de baisser le son, non ?» En pratiquant cet exercice régulièrement, bien sûr si vous le faites correctement, vous allez vous apercevoir que vos cordes vocales s'accolent plus facilement. Pas d'accollement de cordes vocales? Pas de phonation. C'est véritablement grâce à ça que le son peut se faire entendre. Et bien sûr, aussi grâce aux caisses de résonance. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, vous allez vous mettre autour de votre piano ou votre guitare, ou vous pouvez aussi trouver des applications sur Internet gratuites pour avoir des petits pianos et travailler sur quelques notes. Et vous allez travailler sur la consonne V, d'accord? Que le V, en s'assurant bien que vous ayez un visage plutôt détendu quand vous le faites, que vous ayez les dents du haut qui recouvrent la lèvre du bas, V, V, V. Donc, on entend bien que nous avons le souffle qu'on pourrait avoir avec le F, sauf que le V est une consonne qui est voisée, donc nous avons et le souffle et le son. Cette consonne-là est idéale pour l'accollement des cordes vocales. Donc vous allez faire ceci.
Dans vos vocalises, comme ça vous travaillez, n'hésitez pas à monter et à descendre sans constriction, sans vous poser trop de questions. Vous voyez, vous pouvez le développer, hein, le voisin, pour le moment, moi, il n'a pas l'air de frapper, tout va bien. Pas de voisin, bien isolé. Après, une fois que vous avez fait ça pendant 5-10 minutes, sur différentes notes à différentes vocalises, prenez la chanson de votre choix et chantez. Et ce que j'aimerais bien, pendant que vous allez faire ça, les quelques jours qui vont suivre, me dire dans les commentaires, aujourd'hui j'ai chanté sans faire le V, et aujourd'hui j'ai chanté juste après avoir fait le V. Et vous me direz si vous avez noté une différence. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me le marquer juste pour savoir si vous avez ressenti un accolement plus marqué en faisant V puis chanter. D'accord? Normalement, si vous faites correctement l'exercice, vous devriez sentir vos cordes vocales qui s'accolent beaucoup plus facilement. Moins de soufflerie dans votre voix, un son plus direct et plus franc. Si vous voulez travailler plus en détail sur l'accollement des cordes vocales, des bons exercices bien ciblés suivant votre voix à vous, je vous invite à me rejoindre dans mes cours de chant. J'espère que cet exercice sera bénéfique pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour d'autres aventures. Très bonne fin de semaine. Bye bye.